je suis Dr Flora Tadjo. Dans le cadre de l'Octobre Rose, je vais vous parler du cancer du sein. Alors, qu'est-ce que le cancer du sein? Il s'agit d'une maladie caractérisée par le développement excessif, anarchique, désordonné de cellules dans le sein. Et ces cellules vont se regrouper pour former une masse que l'on appelle la tumeur maligne. Il faut savoir que le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme. Également, c'est le cancer le plus mortel chez la femme. Alors, tout le monde est exposé au cancer du sein, mais certaines personnes présentent des facteurs qui vont majorer leur risque de développer la maladie. Nous commencerons par l'âge. L'incidence du cancer du sein augmente à partir de 50 ans. Mais il est possible de rencontrer des patientes de la trentaine atteintes de cancer du sein. À côté de l'âge, nous avons les antécédents familiaux et personnels de cancer du sein. Ce qui veut dire que dans la famille, si nous avons une personne atteinte de cancer du sein ou qui a été atteinte de cancer du sein, cela augmente vos risques de développer la maladie. Nous avons également les dames qui ont eu une puberté précoce, une ménopause tardive, qui ont eu une première grossesse après 35 ans ou des patientes qui prennent un traitement hormonal substitutif de la ménopause. Ces patientes, en fait, ont été exposées longtemps aux hormones, ce qui augmente leur risque de développer le cancer du sein. Ensuite, nous avons le mode de vie. L'alcoolisme, le tabagisme, l'obésité, surtout après la ménopause, et le manque d'activité physique. Ces facteurs augmentent les risques de développer le cancer du sein. Nous avons également les maladies chroniques comme l'hypertension artérielle et le diabète. Alors, quelles sont les conséquences du cancer du sein? Il faut savoir que les cellules cancéreuses ont la capacité de se propager vers d'autres organes et c'est ce que nous appelons les métastases. Les organes de prédilection de métastases dans le cancer du sein sont le foie, les poumons, les os et le cerveau. Également, les patientes atteintes de cancer du sein vont voir la qualité de vie altérée, notamment par la fatigue, les signes de la maladie, les effets secondaires des traitements. Et enfin, la conséquence que nous redoutons le plus est le décès de la patiente. Alors, comment prévenir la maladie? Tout d'abord, nous devons lutter contre les facteurs de risque, à savoir éviter l'alcoolisme et le tabagisme, lutter contre l'obésité en ayant une alimentation saine, équilibrée et surtout en pratiquant une activité physique régulière. Le deuxième volet de la prévention comporte une prévention en milieu hospitalier, notamment par la réalisation d'une mammographie chez les patientes âgées de plus de 50 ans, la réalisation également d'une échographie mammaire pour les patientes plus jeunes et l'examen des seins par un ou une professionnelle de santé. Le dernier volet de la prévention est l'autopalpation des seins. Il s'agit d'un examen que la patiente fera à la maison devant son miroir qui doit être réalisé chaque mois, 2 à 3 jours après la fin des règles et chez les femmes ménopausées, chaque mois également, mais à jour fixe. Il faut savoir que la prévention du cancer du sein passe par le dépistage précoce de la maladie. Alors, en cas de découverte de quoi que ce soit comme signe, comme boule, comme modification au niveau du sein, je vous invite à consulter immédiatement un ou une professionnelle de santé afin de faire les investigations nécessaires et de poser le diagnostic de la maladie. Alors, je vous invite, durant tout ce mois, Octobre Rose, dédié à la sensibilisation sur le cancer du sein, à prendre part à toutes les activités menées pour la sensibilisation et surtout pour le dépistage précoce de cette maladie qui améliore véritablement la prise en charge et surtout le pronostic. J'aimerais également remercier GT Bank qui m'a permis de m'associer à cette campagne de sensibilisation.